beaucoup iront en enfer. Je vous dis la vérité. Les gens qui jouent avec les couples, ils pensent que on peut ramasser n'importe quelle femme, n'importe où, et faire d'elle s'unir à n'importe qui. Ça, vraiment, c'est un péché grave. Hein. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Celui qui commet l'impudicité, l'immoralité, donc tout acte sexuel en dehors du mariage, c'est vraiment une abomination devant Dieu. Vous savez que ça apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de conséquences. Des conséquences de malédiction, oui. Des conséquences physiques, spirituelles, morales, hein, même au niveau de la société. Et ça crée beaucoup de douleurs. Les livres des Proverbes, lisez Proverbes chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, donnent pas mal de conséquences pour ceux qui veulent tricher, qui vont aller ailleurs, en dehors de leur couple. Et ils ont de sérieux problèmes. C'est seulement dans les couples qu'on peut expérimenter les 3 formes d'amour. Agapé, philéo et éros. Éros, de là vient le terme érotique, l'amour érotique. L'amour érotique, c'est là où il y a le romantisme. Quand vous lisez les livres des cantiques, les livres des proverbes, on dit « bois les eaux de ta citerne ». Pourquoi beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi le mariage? Il y a même des gens qui ont des idées un peu... parce qu'ils n'ont pas été suffisamment enseignés, qu'on se le dise, hein, par leurs dirigeants spirituels. Ils vont à ne même pas expérimenter, à ne pas s'épanouir sur le plan physique, sur le plan de l'intimité, sur le plan de la sexualité. Et pourtant, la sexualité est un don de Dieu. La sexualité n'est pas quelque chose de sale dans les couples. Donc c'est dans les couples qu'on expérimente l'amour profond, l'amour à toutes les 3 dimensions de la vie, au niveau sentimental et au niveau sensationnel, au niveau même des sensations charnelles et au niveau spirituel. Et c'est dans le mariage qu'on trouve l'amour exprimé au niveau des esprits, ou exprimé au niveau des âmes et exprimé au niveau des corps. Ça, c'est la fusion totale. Hein. Et quand vous lisez dans Proverbe 18, verset 22, la Bible dit quoi? Pour vous dire que c'est quelque chose qui vient de la volonté de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, n'est-ce pas ma chérie? Je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux. Et j'ai trouvé une bonne femme, je rends grâce au ciel. Et vous savez, lorsque vous avez fait un mauvais choix, vous devenez un mari philosophe. Vous êtes au boulot en train de crier partout avec vos habits, de ricaner par tous les moyens. Mais quand vous vous approchez de votre maison, le visage devient dur comme ça. Dès que l'os me demandait, d'où viens-tu, je vais le répondre comme ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas... C'est moi le patron de la maison. D'ailleurs, je ne suis pas son enfant. Donc, tu deviens un mari philosophe parce que tu as fait un mauvais choix. La Bible dit, une femme querelleuse est comme la carie des os. Si la carie dentaire fait mal, maintenant vous avez la carie de tous les os dans le corps. Vous êtes l'homme le plus malheureux. Hein? Et il vaut mieux, même la Bible va jusqu'à dire, mieux vaut rester célibataire, hein? Rester dans l'angle d'une maison, dans un toit, mais rester seul, que aller habiter dans une même maison avec la femme Jézabel. Il y a Jéza. Attention, une femme a problème. Oh, tu n'as pas encore donné à manger. Depuis que tu es sorti, depuis le matin, il n'y a pas mangé. D'ailleurs, on a amené la facture. On a apporté la facture. Oh, tu dois donner ceci. J'ai besoin de ceci. Oh, regarde ma chevelure. Pendant que le mari n'a rien, elle te fait des histoires. Il y a des femmes, quand elles se fâchent, elles deviennent même comme John Cena. Il y a des femmes qui giflent leur mari. Vous allez vous étonner. Non, c'est pas... Bien sûr, tout ça c'est toujours le mariage devant Dieu. Il y a moyen d'arranger même quand le mariage a dérapé. Parce que la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais aussi je me pose la question, est-ce que toute femme est une femme?
Il y a des êtres féminins qui ne sont pas femmes. Tout comme il y a aussi des êtres masculins qui ne sont pas hommes. Pourquoi David dit à son fils, Salomon, bientôt, c'est toi qui prends mon trône, sois un homme. Est-ce qu'il ne savait pas que Salomon était un homme? Donc, il faut savoir que lorsque vous voulez faire un bon choix, demandez aussi la direction de Dieu. Vous qui êtes fiancés, vous êtes déjà bien. Mais nous, les mariés, nous sommes déjà dans la corde. Que tu aies une Jézabel, que tu aies Abigail, tu dois toujours porter ton fardeau. Que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit Jézabel, qu'elle soit qui, les seuls motifs pouvant te conduire à se séparer d'elle. D'ailleurs, ce n'est pas obligé, tu peux pardonner. C'est l'infidélité dans les couples. C'est pour cette raison que je dis, lorsque vous êtes dans le mariage, comprenez que, et Ephésiens chapitre 5 nous dit, je vous dis que le mariage est une communauté d'amour profond, un amour total, un amour inconditionnel. Tu aimes ta femme telle qu'elle est. Qu'elle soit grasse, tu dois l'aimer. Qu'elle soit mince, tu dois l'aimer. Qu'elle soit de très petite taille, tu dois l'aimer. Qu'elle soit comme Goliath, tu dois l'aimer. Tu l'as aimé toi-même, tu l'as choisi toi-même. Tu dois aimer ta femme comme ta propre chair. On nous dit quoi dans Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc vous comprenez que, du reste, Ephésiens chapitre 5, verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est ça la soumission. L'amour d'une femme envers son mari s'exprime, même s'il y a le romantisme, par la soumission, par le respect aussi. Aucun homme ne peut tolérer, ne peut accepter de vivre avec une femme qui ne le respecte pas et qui ne se soumet pas à lui. C'est pourquoi il faut faire très attention. L'homme, son amour ici, agapé, s'exprime d'abord par sa responsabilité. Tu es chef responsable. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois savoir comment ta femme doit s'habiller. Mais vous savez, je regrette beaucoup. Il y a des couples chrétiens. Quand vous voyez le mari est très chic à tout moment. Mais quand vous regardez la femme, elle est comme une féticheuse là de la Katoba. Une féticheuse là des coins de Lubumbashi. Une féticheuse là du village. Elle est mal vêtue. Vous voyez, les féticheuses africaines, hein, elles sont mal vêtues. Quand tu la vois, tu dis, voici la diable. Diable est là, mal vêtu, mais un homme qui ne sait pas comment sa femme doit s'habiller, comment sa femme doit manger, un homme qui passe toujours des restaurants, tous les restaurants les connaissent. Restaurants des Chinois, des Indiens, des Français, des Italiens, dans la ville ici. Toujours avec d'autres petites filles. Mais sa femme, il ne l'a jamais conduit dans aucun restaurant. Et cet homme n'est pas un bon type. D'ailleurs, quand tu es en train de vêtir ta femme, la gloire te revient toi-même. Tu nourris bien ta femme. Elle est en bonne santé. Vraiment, ce mérite te revient. Mais malheureusement, il y a des gens qui grassissent même, hein, qui prennent du poids à l'extérieur de leur maison. Mais lui, on a fini ma poisson. Il mange des poissons de toute espèce, hein, de toute forme. Hein. Je ne sais pas, des poissons chinois, des poissons bantous, des poissons indiens, des poissons, je ne sais pas s'il y a aussi des nationalités parmi les poissons. Mais quand il est dans sa maison, on voit toujours les feuilles de manioc là. Sombe. Pondou. Non, c'est pas vrai. C'est pas bien. Tu travailles, tu es un directeur, tu es un monsieur qui est respectable, on te respecte bien au boulot, mais tu n'aimes pas ta femme. Et pourtant, le mariage est défini comme une société d'amour. Un amour qui s'épanouit au jour le jour.
un amour complet, un amour profond, un amour transcendantal qui va même au-delà de l'amour qu'on a envers des parents et des sœurs de la famille. C'est pas c'est ta propre chair. Alors, le mariage, selon Dieu, nous pouvons encore ajouter quatrième définition du mariage. Le mariage est un engagement sacré devant Dieu et devant la société. En Malachie chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit quoi? La version ici, c'est la version, excusez-moi, Semeur. On dit, vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Dieu n'agrée pas nos offrandes? Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Dieu répond, parce que l'Éternel a été témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque